Bonjour à tous, dans cette deuxième séance Django, nous allons revenir très rapidement sur la structure du projet que nous avons créé précédemment. On va regarder ensuite comment configurer ça. La vidéo sera assez courte, il n'y aura pas grand chose à faire. Et comme ça, pour la suite, on pourra commencer par la création de notre première application. Et je vous ferai également un tour du fonctionnement en interne, au niveau de la hiérarchie, au niveau de la structure d'un projet Django, pour qu'on ait tout ça bien en tête pour démarrer ensuite les prochaines vidéos qui vont suivre. On va reprendre directement ce répertoire. Donc ça, c'est le répertoire, je vous rappelle, qui a été créé pour le projet. Alors son nom ici n'a pas forcément d'importance, mais comme j'ai choisi un nom pour le projet, il m'a généré en fait ce nom ici, et à la fois pour le projet en lui-même qui est là. D'accord? C'est ce nom-là qui a une importance que vous ne pouvez pas renommer, sinon vous allez évidemment tout casser au niveau de ce qui a été configuré automatiquement. Donc autant celui du répertoire parent n'a pas d'importance, mais celui-ci en a une. Ça, c'est notre fichier qui va permettre de gérer tout notre projet. C'est-à-dire qu'on a créé notre projet avec Django Admin, d'accord, comme script, et avec ce script-là, qui n'est évidemment pas à modifier, on va pouvoir tout gérer, notamment quand on faisait l'exécution, donc le lancement de notre serveur. On l'avait vu dans la séance précédente. Comme je vous l'ai dit également, par défaut en tout cas, l'outil utilise une base de données de type SQLite qui permet simplement de regrouper nos données dans un seul fichier et de ne pas avoir besoin de faire de configuration supplémentaire, même si vous pourrez, si vous le voulez, on le verra, utiliser un autre système de gestion de base de données, pas SQLite mais MySQL, PostgreSQL, etc., au niveau bien sûr de votre projet. Mais par défaut, on utilisera ce qui est proposé nativement. Je vous rappelle que vous êtes là pour apprendre à utiliser Django et par la suite, bien sûr, vous pourrez en faire un usage un peu plus sérieux, un peu plus, on va dire, concret, éventuellement pour travailler sur un projet qui sera mis en production. Mais on regardera bien sûr tout ça dans le détail. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est à l'intérieur de ce répertoire. Ici, c'est nos fichiers cache, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est simplement pour bien traiter ce paquet, en fait, enfin, en tout cas oui, cette hiérarchie comme un paquet en fait qui est régulier, qu'on va gérer au niveau de notre projet, donc pas la peine d'en parler, de toute façon c'est généré automatiquement, on ne s'en occupe pas. On a également ici deux fichiers qui vont concerner le déploiement, d'accord, du serveur web, que ce soit on va dire le serveur web dit classique et le serveur web pour tout ce qui est asynchrone. Et c'est pareil, on verra ça quand on parlera de déploiement directement. Pour le moment, on s'occupe de lancer notre projet sur le serveur, le système de serveur, encore une fois, qui est natif au départ, qui est par défaut pour Django. Donc on ne va pas se soucier de ces deux fichiers-là. De toute façon, ils ne sont pas à configurer. Mais on en reparlera très certainement plus tard. Et si ce n'est pas dans le cours, ce sera fait dans des vidéos annexes, dans des tutoriels. Donc on en parlera forcément à un moment donné. Les deux fichiers qui vont surtout nous intéresser, donc celui-là en premier puisque nous allons faire la configuration à ce niveau-là, et celui-ci servira pour tout ce qui est URL, tous les liens en fait de notre projet et de nos applications. Donc on le regardera plus tard, même si on peut voir rapidement un petit peu à quoi ça ressemble, mais de toute façon vous allez voir qu'on va pas avoir grand chose, d'accord? On a beaucoup de commentaires, et finalement on retrouve comme ça un ensemble de schémas, donc d'URL, qui vont en fait donc se représenter sous une URL, celle que vous aurez par exemple dans votre navigateur, et ensuite vous voyez qu'on va avoir une sorte de schéma ici à répéter, qui va permettre en fait de bien distinguer chaque partie, chaque dossier, etc. Au niveau de la structure même, de la hiérarchie de notre projet et des applications qu'il va contenir. Mais ça, on en parlera prochainement. Je voulais surtout, moi, qu'on voie pour cette vidéo la configuration dans ce fichier Settings. On va voir quelques petites choses à paramétrer. Je vais évidemment pas vous détailler, ça ne sert à rien. Si vous voulez absolument tout le détail complet de tous les modèles de configuration ou autres, bien sûr, il existe les documentations qui servent à ça et qui énumèrent absolument tout dans le détail. Il y a des dizaines et des dizaines de paramètres très certainement à configurer. Nous, on va voir ce qui est intéressant pour notre projet ici et ce qui va en fait être nécessaire. Bon, ça pas la peine je pense d'en parler. Vous voyez que là, évidemment, c'est quelque chose qui en production n'est pas à partager. Bon, moi je suis sur un projet de toute façon qui ne le sera jamais, donc ça pose pas de problème. Ici c'est pour tout ce qui est débogage. Alors d'ailleurs on devrait avoir normalement peut-être une version pour les templates, on en parlera, alors qui n'est pas inscrite par défaut ici. Je pensais qu'elle y serait quand même, qu'on aurait un template debug. On l'a pas mais c'est pas grave. Donc en tout cas tout ce qui est lié au débogage, c'est tout simplement pour afficher des erreurs de débogage. Par exemple vous êtes en train de développer votre application, donc on dit que vous êtes en développement, d'accord, elle est en mode développement. Et dans ce cas-là vous avez tout intérêt à afficher toutes les erreurs que pourrait générer votre application pour pouvoir en fait simplement les tracer, les corriger, etc. Bien sûr, dès qu'on passe un projet en production, et ça fonctionne pas que pour Django, ça fonctionnerait pour n'importe quel autre projet, on va généralement désactiver tous ces modes de débogage pour pouvoir, en cas d'erreur, en fait, ne rien afficher. Voilà, on va généralement ne pas afficher l'erreur, ça pourra peut-être faire planter l'application et ne pas charger ce qu'il faut, mais jamais on affichera à l'écran, à l'utilisateur, l'erreur qui s'est produite et où, parce qu'encore une fois, ça pourrait servir à un potentiel pirate, ou quelqu'un qui voudrait par exemple exploiter des erreurs ou des vulnérabilités de votre application pour pouvoir en fait pénétrer dans l'infrastructure ou avoir des accès qui ne sont pas autorisés.
Donc ça évidemment on travaille sur le mode développement ici pour apprendre, donc on va laisser tout par défaut à ce niveau-là. Les applications, ça on en parlera parce que de toute façon on va les aborder, on va voir énormément de choses, vous vous doutez bien, ça on va le voir aussi, ça on va le voir là, templates on en reparlera aussi par la suite donc on s'en occupe pas, ça non plus. Ça c'est la configuration pour la base de données qui va nous servir, donc vous voyez que par défaut elle est très simple, on utilise le moteur SQLite, c'est ce que je vous ai dit, et le chemin vers le fichier est celui-ci, donc c'est tout ce qui est configuré par défaut. Encore une fois vous voyez c'est ce fichier là, tout est déjà configuré de manière automatique, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous pouvez toujours vérifier si c'est bon, mais normalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour tout ce qui est validateur, on le verra plus tard. Au niveau de la langue du code, vous pouvez le changer en fonction. Donc ça c'est un code bien sûr normalisé en fonction. Donc nous, il faut se remettre en français ici. UTC on va le laisser, ça nous concerne, donc pas besoin d'y toucher. Ça après c'est pour tout ce qui est internationalisation, mais ça ne nous concerne pas tellement et c'est même pas sûr qu'on le voie au niveau de la formation. C'est quand même assez compliqué à mettre en place, donc on verra si on l'aborde dans le cours ou si on l'aborde en annexe également. Et je pense qu'on a fait le tour pour la configuration de départ. Alors on reviendra très certainement dessus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on avancera dans la formation, il y aura sans doute des choses à paramétrer en plus, donc à ce moment-là on reviendra dessus, on ajoutera même certains réglages que vous voyez qui ne sont pas inscrits, c'est-à-dire que ici tous les réglages n'y sont pas, d'accord, on a juste vraiment le paramétrage, on va dire par défaut, et par la suite on ajoutera peut-être certaines données, parce que vous voyez que c'est un fichier Python, d'accord, donc ça obéit bien sûr aux mêmes règles, on a ici des variables, et après on peut y stocker, on peut mémoriser des listes, des dictionnaires, voilà, même des chaînes, c'est vraiment exactement ça, c'est pas un fichier de configuration en particulier, c'est pas du JSON, du XML, du YAML, etc. On est vraiment sur un fichier Python pour toute la configuration. Voilà, on peut laisser ça tel quel, et on aura cette partie qui est prête. Donc voilà comment ça va se présenter ici. Le manège, bon, j'en ai parlé rapidement, c'est lui en fait qui va simplement utiliser tout avec votre système de configuration, mais ça on le verra par la suite, notamment avec cette variable ici, Django Settings Module, qui va par défaut en fait, vous voyez, lire le fichier settings du module FV. Donc on reprend encore une fois la syntaxe Python que vous connaissez bien, que vous avez appris, puisque nous sommes encore une fois dans un fichier au format Python. Donc automatiquement, on a ici FV, c'est lui, et le fichier settings en question c'est ça, puisque ça en fait c'est un module, d'accord, et les packages, donc les paquets ce sont les répertoires, vous comprenez bien ça. Donc ça pareil on n'y touche pas, c'est généralement bien géré par défaut, éventuellement si on a besoin on verra comment gérer plusieurs environnements de configuration, par exemple vous pourrez définir plusieurs fichiers de configuration, et en fonction, d'accord, de l'usage que vous avez, dire voilà d'appliquer tel fichier quand je suis en production, d'appliquer tel fichier quand je suis en développement, notamment quand on ne veut pas travailler avec les mêmes bases de données ou les mêmes informations, éventuellement, et on verra comme ça tout ça par la suite. Voilà, je pense qu'on va pouvoir... Alors je vous avais dit, sinon ça allait être très court, parce que voilà, je veux pas qu'on avance trop vite, ça sert à rien, parce que par la suite on verra comment créer une application, mais je voulais déjà vous ayez tout ici, on avait dit qu'on ferait un petit tour rapide de comment ça fonctionne, et pour qu'on ait en fait un petit tour. Pour la prochaine séance, on va créer notre première application. C'est-à-dire que pour résumer très rapidement et faire un peu la transition avec la prochaine séance, vous avez un projet, d'accord, que vous avez ici créé avec l'outil Django, et par la suite, ce projet va pouvoir accueillir plusieurs applications qui sont prévues pour être, parce que c'est tout à fait possible, indépendantes, mais qui vont constituer l'ensemble de votre projet. Donc on va créer une première application, on en fera certainement aussi quelques autres, parce qu'il faut voir comment on peut éventuellement faire interagir certaines d'entre elles, et de voir comment ça produit notre programme, toute notre application, et je vous ferai comme ça un résumé aussi de comment est constitué tout ça et comment fonctionne, d'accord, quel est en fait un petit peu le fonctionnement hiérarchique, structurel de cet outil de notre projet et de nos applications au sein de Django, pour qu'on ait ensuite tout ce qu'il faut en main pour pouvoir commencer à mettre en application tout ça et de voir comment cela fonctionne. N'hésitez pas s'il y a des questions, on commence toujours doucement, c'est comme ça un petit peu pour toutes les formations, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à dire au départ, mais vous savez comment que ça se passe, après très vite on entre vraiment dans le vif du sujet, et après ça se complique par la suite pour certains. Donc prenez votre temps, vérifiez que tout est fonctionnel, s'il y a encore des problèmes au niveau de l'installation ou des choses qui ne sont pas bien configurées, n'hésitez pas à poser des questions, à demander si vous avez, voilà, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous débloquer à ce niveau-là, et on attaquera comme ça notre première application pour la séance numéro 3. A bientôt tout le monde, ciao.